Bonjour tout le monde, Jonathan Perron, je suis conseiller pédagogique au CFP des Riverains. Bienvenue au podcast Parlons FP. Je suis en compagnie d'un enseignant et d'une élève du programme de soutien informatique. Je vais vous demander là, en quelques mots, rapidement, Maxime, peut-être tu peux commencer, juste vous présenter, puis parler de votre parcours, puis d'où vous venez. C'est quoi votre petite histoire, mettons? Salut, Jonathan. Je m'appelle Maxime. On se connaît déjà depuis un bon moment. Ça fait 10 ans que j'enseigne à la formation professionnelle maintenant en soutien informatique. C'est vraiment un choix de mon côté là, d'enseigner le soutien informatique parce que à la base, j'ai fait une formation en enseignement des mathématiques au secondaire. J'ai eu la chance par la suite dans mon parcours de remplacer dans un congé de paternité un individu en fait qui est parti maintenant. Un prof qui est plus là. Oui, c'est ça, exactement. Que j'ai eu la chance par la suite de remplacer à long terme. Puis, on m'a donné ma chance. On m'a dit « Hey Max, t'es qualifié pour l'académique, mais le soutien informatique, t'as l'air de vraiment aimer ça. Donc, pourquoi tu vas pas faire tes qualifications? » Ce qui fait en sorte qu'ensuite, je suis parti. Je suis allé faire mes qualifications en soutien informatique. J'ai toujours trouvé que j'en avais pas assez. Donc, j'ai été faire une spécialisation après en programmation. Après, j'ai fait un cours en lancement d'entreprise qui m'a lancé dans plusieurs projets, ce qui était vraiment génial. Puis aujourd'hui, là, j'enseigne à temps plein aux adultes. Fait que dans le fond, tu es un prof de maths, dans le Ouais, fond, à la base. Fait que exactement. comme prof de maths, tu as décidé, parce que tu as eu le remplacement, tu as dit hey, moi, ça m'intéresse à l'enseigner le soutien informatique. Fait que tu as fait une reconnaissance d'acquis Ouais, pour avoir ton DEP en soutien informatique pour pouvoir enseigner en formation professionnelle. exactement. Puis depuis ce temps-là, tu enseignes en FP avec nous autres. Oui, c'est exactement ça. C'est quand même, là, Donc, c'est motivant. Là. ce que j'ai toujours trouvé génial, en fait, avec l'informatique, c'est que c'est l'application des maths. Donc, j'ai pris ce que j'ai appris pendant mon parcours, puis je peux le transposer dans un métier qui est concret. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Puis j'ai bâti après ça là, un paquet de projets justement auprès des jeunes là, qui m'ont permis de pouvoir transmettre ma passion, puis de pouvoir concrétiser les mathématiques au sein d'activités qui vont les mettre en application. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a pas de la difficulté à faire parce qu'il y a des profs qui sont vraiment géniaux et qui réussissent à le faire dans leur quotidien, au travers de leurs cours, Ouais. mais quelque chose que j'encourage vraiment, qui devrait être fait là, à une grande échelle. Oui, puis d'entrée de jeu, le but, c'est d'avoir des approches innovantes, tu sais. Puis clairement, dans le parcours que tu as, tout ton esprit est dans l'innovation, tu sais. Fait que c'est ce qui fait que en FP, ça te fait une belle place, tu sais. C'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Mademoiselle? Alors, bonjour, moi c'est Juliane, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants et moi je suis donc aussi au CFP des Riverains pour faire le programme soutien informatique. Et moi c'est une reconversion professionnelle, OK. clairement, parce que j'ai 20 ans de carrière dans l'administratif et j'ai toujours voulu faire de l'informatique et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là. OK. C'est quoi la petite histoire, là, mettons? On sent l'accent français, 44 ans. J'ai envie de dire félicitations, premièrement, pour un retour aux études avec des enfants. Mhm. Puis, je veux dire, tout le contexte familial que ça implique de retourner aux études. Tu sais. Fait que, un, félicitations. Mm. Puis deux, c'est quoi la petite histoire? La petite histoire, c'est simple. C'est ma grande fille de 18 ans qui voulait partir aux études en soins infirmiers. Et on était en France et on s'est dit, pourquoi pas profiter de sa jeunesse pour aller visiter un peu des pays. Et on s'est dit, le Canada, le Québec, c'est parfait. Et on a fait toutes les démarches. Et puis, à un moment, avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que nous, on n'en profiterait pas aussi, puisque c'était un rêve plus jeune pour nous. Et je me suis dit, c'était le meilleur moment pour moi de faire une reconversion professionnelle dans ce que j'aimais. Et c'est comme ça qu'on a trouvé, on a fait ce périple-là. Et j'en suis aujourd'hui très ravie. Ben, c'est génial. Fait que vous êtes parti de France Mhm. avec votre conjoint, enfant. Oui, On arrive Québec, Canada. oui. Est-ce que c'est la région de Repentigny? Là où on est à Montréal. OK. Fait que là, vous faites Montréal-Repentigny. Oui. Bon, fait que vous partez de Montréal, vous venez faire à 44 ans Ouais, un DEP en soutien c'est informatique. ça. Wow! Quelle histoire! Quelle histoire! C'est génial. J'ai beaucoup de chance. On Oui. a pris la meilleure. Ouais, c'est ça. Oui. Maxime, je pense que tu l'as bien dit aussi tantôt là, dans ton histoire, mais qu'est-ce qui fait que c'est la formation professionnelle qui vous a attiré?
Je voulais du concret. Du concret. Du concret. Et puis, je sais que c'est un moyen, justement, où il y a énormément de pratique. Je voulais plus des cours théoriques. Justement, par rapport à mon âge, j'avais pas forcément envie de replonger dans des grosses études. Et je me suis... j'ai bien fait parce que, sincèrement, c'est un programme qui est très axé sur la pratique et j'aime beaucoup ça. Donc, je suis très contente. Ouais. En FP, c'est un peu ça. Hein, l'objectif, c'est de mettre les gens dans du concret puis dans l'exercice du métier qu'ils vont faire. Fait que c'est sûr que le but, c'est de vous mettre en action puis répliquer des tâches qu'on fait sur le marché du travail. Fait que ça, c'est vraiment génial. Ça a l'air de quoi, la dynamique, Maxime, dans le département de soutien informatique, mettons, avec les élèves? Ça ressemble à quoi? C'est terrible. Oui, j'imagine. Un climat de terreur. Oui, j'imagine. Ouais, non, c'est pas vrai. En fait, on essaie toujours de... comment je peux expliquer? On essaie toujours d'accompagner nos élèves. Donc, on est très proche d'eux, on les écoute, on écoute leurs histoires, on prend en considération qui ils sont, puis on essaie de s'adapter justement à nos élèves, puis d'adapter notre enseignement à nos élèves. Ce qui est vraiment intéressant aussi au CFP, c'est qu'on a plusieurs intervenants qui font partie de la vie scolaire, orthopédagogue, TES, animatrice de vie étudiante, etc. Ouais. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on est une équipe soudée, même au-delà du département de soutien informatique. On communique, on trouve des solutions, puis on essaie d'accommoder le plus possible nos élèves, autant au niveau travail-études qu'au niveau de leur formation. On les accompagne. Donc, tu sais, on dit qu'on est des enseignants, mais on est aussi des accompagnateurs de savoir. C'est clair. Tu sais, je prends toujours par exemple aujourd'hui avec Internet et la fameuse intelligence artificielle, on a toujours tendance à penser que l'éducation, c'est accessible partout. Puis, j'ai tendance à dire, c'est vrai. Okay, c'est vrai que c'est accessible, l'éducation. Techniquement, moi, je pourrais aller sur Internet, puis je pourrais faire ma formation. Mais par où je commence? C'est quoi les bonnes sources que je vais aller chercher? Comment je vais faire pour me former? Oui. Tu sais, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais je vais quand même poursuivre sur ma lancée. Là, je trouve ça intéressant. Ah ouais, vas-y. Mais, grosso modo... j'ai bugué, désolé. Ce que je voulais dire, c'est que toutes les ressources sont à disposition, mais nous, on agit beaucoup en tant que guide. Parce que vous le savez, l'informatique, ça évolue excessivement vite sur le marché du travail. Donc, toute la théorie qu'on montre, c'est génial, c'est une belle base, le vocabulaire, etc. Ouais. Mais quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont s'en aller dans des domaines différents. Tu sais, l'informatique, là, c'est pas un domaine, c'est 100 domaines séparés dans plusieurs compétences différentes. Donc, nous, quand les élèves rentrent au centre, c'est ce qu'on leur explique. On leur dit, on va te montrer une base dans chacun des domaines. Puis ensuite, tu vas pouvoir te perfectionner dans le domaine que tu vas aimer. Puis la compagnie dans laquelle tu vas aller, elle ne va pas nécessairement utiliser les logiciels que nous, on va utiliser. Mais nous, notre job en tant qu'enseignant avec les élèves, c'est de les préparer à ce marché du travail-là. Puis de les préparer à cette insécurité-là quand ils vont arriver sur le marché du travail pour faire en sorte qu'ils soient solides puis qu'ils se disent « Parfait, je suis capable d'aller chercher mes ressources, je suis capable d'être adaptatif, je suis capable de t'écouter. » Donc, on vient surtout toucher le côté pédagogique, le côté humain, puis le côté la transmission des savoirs. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on développe des super relations avec nos élèves. Puis c'est drôle, ce que j'aime dans ce que tu dis, là, c'est que souvent, la perception de la formation professionnelle, c'est que c'est rigide. Tu sais, c'est comme je montre une compétence, c'est ça que je montre, la tâche, ça va être ça. Moi, comme enseignant, je connais mon métier, ça va être ça, il faut absolument que tu maîtrises ça. Puis là, ce que je trouve que tu amènes, c'est une belle notion de flexibilité puis une belle notion de variété. T'sais. Puis tu l'as dit aussi d'entrée de jeu, on s'adapte à nos élèves. T'sais. C'est quand même pas rien. Là. En formation professionnelle, on dirait que l'image que ça projette, c'est pas ça. Fait que je trouve que tu amènes une belle fraîcheur là-dedans puis tu dis, ben non, mais on s'adapte à nos élèves. Là. C'est pas... Ben merci, je vais prendre le compliment. Ben oui, tout à fait. C'est un super beau compliment. Puis moi, je trouve ça génial qu'il y ait des enseignants qui aient cette flexibilité-là puis cette motivation-là pour amener
ce niveau-là de relationnel aussi avec les élèves. T'sais. On le voit bien, ils ont toute une histoire, puis de s'adapter à eux, c'est super important. Puis faire le retour aux études, là, c'est pas rien, là. C'est vraiment majeur comme choix de vie, puis tant mieux si on peut être là puis les accompagner, tu sais. Ah, c'est excessivement difficile. Ouais. On a beaucoup de reconnaissance envers nos élèves, leur parcours, puis Ouais. leur choix, justement, de venir à l'école à tous les jours. Ouais. Puis du côté élève, là, mettons, là, ça a l'air de quoi la dynamique? Eh bien, je fais que confirmer ce que vient de dire Max, parce que c'est clairement ce que j'apprécie beaucoup, en tout cas dans ce centre, c'est qu'il y a un réel accompagnement. Ouais. On est vraiment accompagné. S'il y a quoi que ce soit, peut-être qui peut nous empêcher d'être présents comme il faut, ça va s'adapter. Même par rapport à nos questions. On va poser des questions, on va avoir des débats. En effet, il n'y a pas de rigidité. Moi, c'est vraiment ce que j'apprécie. Pour ça, je les remercie. Ah, c'est génial. Merci pour le commentaire. C'est vraiment... puis, tu sais, je pense que le CFP des Riverains essaie de faire ça au maximum, le plus possible. Puis, le nombre d'intervenants, je pense, ça justifie ce niveau de flexibilité-là puis d'accompagnement. C'est une réussite, vraiment. Puis ça ressemble à quoi, mettons, une journée type, là, tu sais, là, au CFP des Riverains? Fait que j'arrive le matin, là, mettons, là, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà se présenter, dire bonjour. On va prendre un peu la température. Les enseignants prennent la température, donc c'est sympa. On a un petit moment d'échange. Et puis ensuite, on va attaquer de la théorie. Un peu de théorie, avec encore une fois énormément d'échanges. Donc c'est vraiment très appréciable. On n'est pas sur un cours théorique où on va attendre que tout arrive et on va rester stoïque. Non, on est vraiment sur un échange. Et ensuite, on va passer à la pratique. Là, c'est ce qu'on préfère tous. Et puis voilà, ça va se dérouler comme ça sur les 2 temps, le matin et l'après-midi. OK. Bonne journée. Fait que dans le fond, on commence le matin, il y a dans le fond, ce qu'on dit, c'est un échange dynamique. Là. Tu sais, là, c'est un échange actif. Là. Fait Tout que à fait. il y a une proposition, il y a une présentation de contenu, mais il y a un échange qui vient aussi avec la présentation du contenu. Toujours. Puis ensuite, on est en activité pour être sûr que tout ça, ça a bien passé. Fait que ça ça. fait des journées qui sont Bien rempli, bien remplies. mais très intéressante. Ouais, assez courtes, j'imagine. Oui, On a l'impression que quand on regarde l'horaire, c'est long, mais finalement, on Non. cligne des yeux puis la journée est ça finie. passe vite. Ouais, génial. Tant mieux. C'est qu'on aime. Cool. C'est le un fun. fait. Tant mieux. C'est quoi, selon vous, Maxime, mettons, je vais commencer par toi. Mhm. C'est quoi, selon toi, les qualités ou les compétences nécessaires pour réussir en soutien informatique? Eh là là, j'aimerais dire la passion, d'accord? Mais je vais mettre un gros bémol. OK. Parce que j'aime bien dire dans la vie qu'une passion, c'est pas quelque chose qui se trouve, mais c'est quelque chose qui se développe. Comment tu veux être passionné dans quelque chose si tu n'as pas la capacité de le faire? Ouais, Puis ça si peut tu t'es t'intéresser, jamais... mais... C'est ça, si tu t'es jamais donné la peine. Tu sais, moi, par exemple, je m'en vais sur un mont de ski, je me dis, hey, je pense que je vais aimer le ski, puis je pogne une méchante débarque direct en commençant. Ben, Ouais. peut-être que ça me tentera pas de recommencer. C'est ça. Tu comprends? Ouais. C'est la même affaire dans tes études. Tu arrives, oh mon Dieu, première journée, je ne comprends rien. Ouais. Mais c'est là que nous autres, on entre en ligne de compte. Ouais, c'est ça. Fait que la base, c'est un intérêt. La Puis base, c'est la passion, un elle peut se intérêt. développer, tu sais. C'est ça, exactement. Puis je le vois beaucoup, tu sais. J'ai enseigné longtemps la programmation. Ouais. La programmation, c'est une notion qui est considérée comme étant difficile, entre guillemets. Ouais. C'est abstrait. là. Puis, Faut- oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'il faut prendre le temps de l'apprendre. Puis souvent, les élèves vont arriver avec une certaine réticence, vont dire « J'aime pas ça, la prog, j'aime pas ça. » Mais là, je suis sorti, regarde, on va prendre le temps, on va développer ça, on va faire des petits programmes ensemble, on va regarder comment ça fonctionne. Puis plus le temps avance, Ouais. plus l'élève développe son intérêt. Ouais, c'est ça. Prendre une bouchée à la fois. Là, Ouais. Ben Puis oui. je vais te dire, Mais puis ça rejoint, je trouve, est-ce que je ne voulais pas te couper, mais ça rejoint ton point de tantôt. Tu sais, c'est-à-dire que le structurer, tu sais, tantôt tu disais, là, ben, tu sais, je peux trouver l'information facilement, tu sais, mais la structurer de façon pédagogique, puis de la structurer l'approche qu'on va avoir pour que ça soit bien saisi puis développer cette passion-là. Mhm. Tu sais, ça fait un méchant lien avec ce que tu disais tantôt, c'est exactement ça, tu sais. tu sais, j'aime bien faire des comparaisons, puis on va prendre par exemple un mécanicien, OK? Ben, je suis capable de changer mes pneus, je suis capable d'en changer 50 dans ma journée. Hmm. Tu sais, ça prend une technique. Ben, Ouais, c'est puis la bien même le chose faire, en tu sais. informatique. Je suis capable de réparer mon laptop chez nous, mais est-ce que je suis capable d'en réparer 50? Je peux-tu faire du déploiement? C'est quoi la virtualisation, etc.? Donc, tu sais, oui, ça prend un certain intérêt, Ouais. mais je pense pas nécessairement que ça prend le coup de foudre direct en partant dans la formation. Puis ça, peu importe la Ouais. formation. Puis, tu sais, c'est ça que j'aime de la formation professionnelle, contrairement au secondaire, c'est que la formation professionnelle, là, elle te donne le droit de te tromper.
Le droit à l'erreur, ça, c'est Elle majeur. te donne le droit à l'erreur, puis c'est magique. Au début, là, j'étais super réticent parce que... Est-ce que je peux parler des évaluations un petit peu? Tu peux y aller, vas-y. OK, parfait. Ben, le cadre d'évaluation à la formation professionnelle, c'est pas comme au secondaire. Ça Ouais. fonctionne pas de la même façon. Au secondaire, l'enseignant va évaluer une compétence, il va corriger ton exercice, il va séparer le pointage par rapport aux compétences acquises selon ton exercice. Formation professionnelle, comme dans les Gardiens de la Galaxie, ça passe ou ça casse. OK? C'est ça. Fait que c'est un C'est les 80%. Ouais. Puis, si tu ne réussis pas une compétence, tu peux perdre 10 points d'un coup, même si tu étais à 90% de réussite là, sur ta compétence. Mais si tu n'as pas réussi ton point de compétence, ça ne passe pas. Puis au début, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment difficile Il y a une adaptation, là, de c'est sûr. passer de mon état, c'est ça exactement, d'enseignant du secondaire qui évaluait d'une certaine façon à l'AFP. Sauf que ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'à l'AFP, si tu ne réussis pas là, ton point de compétence, tu ne réussis pas ton examen, tu as le droit à une reprise. Puis ça, là, c'est magique. Parce que tu ne sais pas dans quel état ton élève se présente à son évaluation. C'est pas parce qu'il n'est pas bon. Peut-être qu'il est arrivé un événement dans sa vie. Sa blonde vient juste de le laisser. Il a un rendez-vous chez le garage. Il peut avoir un problème familial X, etc., qui fait en sorte que cette journée-là, il n'était pas disposé à son examen. Oui, tout à fait. Mais on y redonne une chance. Ouais. Puis ça, c'est vraiment génial. Ouais. Désolé, je me suis Non, c'est bien correct. Petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un moment marquant ou une expérience qui t'a particulièrement marqué pendant ta formation? L'entrée. L'arrivée. Jour 1, mettons. Jour 1. OK. Jour 1. On a eu droit à un show, mais c'était... Je me suis demandé où est-ce que j'allais au début. Mais c'était sensationnel. Ça nous a mis dans un bain tout de suite où on s'est dit, waouh, c'est un centre où il y a des moyens, où on donne envie, où il va se passer des choses. Et jusque-là, c'est la réalité. Donc, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Après, dans l'ensemble, le matériel. OK, la qualité du matériel? Oh oui, on a énormément de matériel. On sait, c'est ce que disait Max, c'est que dans l'informatique, ça évolue très vite. Ouais. Nous, on a de la chance, on a eu l'acquisition de nouveaux matériels et c'est parfait justement pour pratiquer parce que c'est la réalité actuelle du marché du travail et c'est vraiment beaucoup de moyens et c'est super. Ben, génial. Fait que dans le fond, l'accueil, ça a donné comme l'espèce de coup pour dire, oh, OK, wow. Ouais, ça va être quelque chose. C'est ça. Et c'est vrai. Parce que des fois, on a le wow, puis après, ça fait. Ouais. Voilà. Ça peut Je suis déçu, là, c'est toi les enseignants. Après. Une autre question. Qu'est-ce que tu prévois faire après? Est-ce que tu as des idées? Y a-tu des débouchés que tu regardes que tu te dis, OK, moi, c'est ça qui m'intéresse, je m'en vais là-dedans? Alors, oui, j'en ai plein. En fait, ce que disait aussi Max, c'est que l'avantage de ce socle-là, il va nous permettre d'accéder à différents corps de métier, enfin, en tout cas dans le domaine informatique. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire de la cybersécurité. C'est un domaine qui m'intéresse. Mais aussi, pourquoi pas monter ma propre entreprise, justement, de soutien informatique, en ciblant des personnes, nos aînés, par exemple. Ça, c'est quelque chose, faire un peu de formation pédagogique, surtout par rapport à tout ce qui est, justement, tout ce qui est cyberattaque, ingénierie sociale, etc. Parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet par rapport aux personnes âgées qui ont beaucoup de problèmes. Donc, moi, ce sont ces deux domaines qui m'intéressent. Génial. Je pense que c'est des domaines d'avenir, puis je trouve que c'est des domaines humains. Dans le sens où on va s'en occuper des gens qui sont plus vulnérables en informatique. Tout à fait. Mais ça revient par rapport à la question, justement, quelles sont les qualités qu'il faut pour faire de l'informatique, entre guillemets, parce que, encore une fois, le domaine est large, mais je pense que la pédagogie, tout ce qui est accompagnement, l'humain, est quand même si l'outil est génial, il faut derrière un vrai accompagnement humain. Et c'est d'ailleurs ce que nous transmettent les enseignants dans cet accompagnement-là qu'ils font avec nous-mêmes. Ouais, c'est génial. La boucle est bouclée. Tout à fait. Puis nous, on a la chance, je pense, au CFP des Riverains d'avoir une vie étudiante, d'avoir une espèce de climat de vie étudiante. Puis pour vous, ça veut dire quoi, avoir un bon climat de vie étudiante? Comment vous le vivez, cette vie étudiante-là, au CFP? Moi, je découvre totalement. Parce que je viens de France, on n'est absolument pas sur ce système-là où l'accompagnement est
n'a rien à voir. Là, c'est génial. Il y a des concours, il y a des thèmes, il y a plein d'activités, il y a des ateliers culinaires, il y a des partages de culture. Enfin, c'est juste, c'est très riche. C'est vraiment très riche et ça permet justement une cohésion aussi entre élèves et enseignants, parce que les enseignants participent, d'aller faire du soccer dehors avec les enseignants. Je trouve ça génial. Donc, non, c'est très riche, vraiment. C'est génial, ça. Fait que là, dans le fond, ça permet aux élèves de réseauter, ça permet aux élèves de socialiser, autant d'élèves en élèves, mais aussi élèves-enseignants, puis c'est-à-dire avoir un lien différent avec son enseignant qui peut mieux comprendre ce qu'on vit et ce qu'on fait, tu sais. C'est ce que j'entends. Maxime, toi, je sais que tu es très impliqué aussi dans la vie étudiante. Tu sais, toi, est-ce que tu juges que c'est important d'avoir ça en formation professionnelle? Je trouve que c'est essentiel. Puis, avant même qu'il y ait une vie étudiante au centre, les enseignants créaient une vie étudiante. Ben oui. Donc, ça a été de soi, en fait, d'engager quelqu'un qui s'occupe à temps plein là, de la vie étudiante au centre. Cette personne-là, elle rassemble beaucoup les enseignants, justement, pour créer des projets. Ça nous donne envie aussi de créer des projets avec nos élèves. Puis, quand on crée des projets, on le fait pas juste pour s'amuser, mais on le fait aussi pour créer des liens, développer des partenariats, etc. Je donne un exemple. On a créé un projet dans notre département qui s'appelle le soutien informatique en nature. On essaie de sortir des cadres des projets culturels parce qu'on n'oublie pas, on reste à la formation professionnelle avec des adultes qui ont des vies extérieures, des enfants qui travaillent, etc. Donc, tu sais, c'est beau aller faire une sortie au théâtre, mais eux autres, il y a mieux aller travailler puis payer leur logement. Donc, ce qu'on fait au travers de nos activités, c'est qu'on essaie de développer des activités qui vont toucher leur cœur de compétences, qui vont pouvoir leur permettre d'ajouter une note à leur CV. Donc, on a créé le soutien informatique en nature. On s'en va sur une base de plein air avec des élèves et on installe un système de réseautique sur la base de plein air. Ce qui est le fun, c'est qu'on est confronté à des situations qu'on n'est pas capable de mettre en pratique au centre. Par exemple, est-ce que mon réseau va être capable de traverser le lac? Puis, la première fois qu'on l'a fait, c'est super intéressant parce qu'on a eu une problématique à laquelle on ne s'attendait pas du tout. On n'avait pas de réseau cellulaire. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui fait la navette entre les deux chalets, qui traverse le lac à chaque fois pour transmettre des informations. Fait que, on y retourne pour une deuxième fois au mois de mai. Là, je vous jure qu'on va s'amener des petits walkie-talkies. On a beaucoup appris aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est... Comment je peux dire ça? C'est que cette vie étudiante-là, elle amène un côté humain à l'enseignant aussi. Ce qui fait en sorte qu'on n'est plus juste des machines qui se branchent puis qui se débranchent, qui enseignent, qui donnent des savoirs, puis qu'ensuite, c'est terminé, on n'existe plus, tu sais, sans rentrer dans les détails de nos vies privées, on partage avec nos élèves notre culture, on partage nos perspectives, on partage nos opinions, etc. Donc, tu sais, ça amène aussi une dynamique en classe qui devient, franchement, comment je peux dire ça? J'ai juste délicieuse en tête, mais c'est carrément ça. Quand je rentre travailler, j'ai pas l'impression que c'est une obligation. J'ai pas l'impression que quand je rentre dans ma classe, là, je suis obligé de faire mon temps. Non, je me dis toujours, hey, je m'en vais passer une belle journée avec mes élèves. On va faire un beau partage. Puis, on va apprendre ensemble parce que j'aime bien dire que on n'a jamais raison, on a toujours un peu moins tort. Puis ça, c'est autant du côté de l'enseignant que de l'élève. C'est des sages paroles. Merci. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en formation professionnelle. Foncez. Foncez, il n'y a pas de... Non, faut essayer, il faut y aller. C'est une expérience qui est très riche et en plus, elle apporte beaucoup. Donc non, foncez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est il faut essayer. Génial. Mais merci à vous deux. Merci, c'est super riche comme discussion. Bon succès. Merci. Puis Maxime, lâche pas ton beau boulot. Merci. On est fiers de travailler avec lâche des pas gens. ton beau boulot. Oui, c'est ça. Fiers de travailler avec quelqu'un de ta trempe, Maxime. C'est génial. Super prof, super élève. Bravo à vous deux. Bonne continuité. Merci C'est partagé. beaucoup. Merci. Merci.